à ce propos, moi, je me souviens que j'avais une amie qui avait des critères de ce type-là. Elle disait que pour elle, l'homme idéal doit être mince, elle n'aimait pas les gros. Alors là, pas du tout. Et puis, il y a un ami commun, un de nos amis, qui voulait l'épouser. Il lui a fait des avances, il a fait ses demandes et refait ses demandes. Non, c'était non, elle ne voulait pas. Parce que dans sa tête, son homme idéal est mince. Vous voyez? Et puis bon, on s'est perdu de vue. Et quelques années plus tard, on a retrouvé, bon, j'ai failli dire le nom, j'ai failli dire le prénom du frère. On l'a retrouvé et vous savez quoi, les filles? Vous savez quoi? Je sais que tu as deviné. Le gars avait maigri. Il était devenu mince comme ça. Il avait perdu au moins 3 tailles. Oui. Et puis, elle a dit, ah, il est devenu mignon, hein. Mais en temps, elle était toujours pas mariée. Vous voyez? Donc, quand on l'a revu et qu'il était mince et mignon, nous, on s'est dit, ah, peut-être que Dieu a exaucé sa prière, qu'elle allait enfin se marier. Mais les filles, affaire était gâtée. Le gars était marié. Vous voyez, non? Le frère était marié. Il y en a une qui avait vu, comme quelqu'un dirait dans le ventre de la pile, qui avait su que ces jeunes gros étaient capables d'être modifiés. Peut-être par la parole de Dieu ou surtout par un régime, et le gars, il avait maigri. Donc, vous voyez que en fait, il y a des critères qui sont des critères façonnables, qui sont des critères malléables. Donc, il ne faut pas rester figé sur ces critères-là.